Coucou mes belles citrouilles, bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 romans que j'ai eu l'occasion de lire. Il y aura Amelia Fang et le bal barbare de Laura Hélène Anderson aux éditions Casterman. Je vous parlerai ensuite de Calendar Girl, le mois de novembre d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Je viendrai également vous parler du dernier tome de la passe miroir qui est La tempête des échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je viendrai également vous parler du roman Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Voilà pour le programme. Donc c'est parti, on va commencer par la dernière lecture que j'ai faite, qui est Amelia Fang et le bal barbare. Donc que j'ai vraiment apprécié, c'était une très bonne lecture. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma palle? Je l'ai mis dans ma palle parce que ça faisait un petit temps qu'il était quand même dans ma bibliothèque et surtout, j'en entendais tellement parler et j'ai tellement entendu du bien sur cette lecture très jeunesse, je le précise, il faut quand même le savoir, c'est vraiment pour les enfants. Que voilà, j'étais intriguée et j'avais envie de savoir ce qu'il en était, si j'allais autant accrocher. Et donc oui, ça a été une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, je vous dirai plus en détail après ce que j'en ai pensé, vraiment. Ici, pour le résumé, on se retrouve avec Amelia Fang, qui est une vampirette. En fait, elle vit avec son père, le comte Drake, hashtag Dracula, Drake, Dracula, et sa mère, j'ai oublié, Frivoletta, je vais y arriver, Frivoletta. Et du coup, voilà, elle vit sa vie, elle va à l'école la nuit, évidemment, parce que l'école, c'est la nuit pour les vampires. Et elle a des amis, elle a une amie, Florence, qui est un Yeti, et elle a un autre ami qui est le fils de la faucheuse, donc, et qui lui apprend également, son père lui apprend le rôle de la faucheuse, et donc il doit récolter le plus d'âmes, d'insectes, de petits animaux, etc. Elle a également, comme on voit dans sa main, une citrouille qui s'appelle Trouille, et en fait c'est aussi une amie très proche parce que elle la garde tout le temps près d'elle. Je vais pas dire que c'est un nounours, mais un genre. Et donc ils sont un petit peu dans leur quotidien, ils sont amis, et un jour arrive en fait le prince du royaume, le prince, un petit prince vampire qui arrive comme ça dans la classe, et notre chère amie Amelia est chargée de lui présenter l'école, les cours, comment ça se passe, etc. De prendre un petit peu en charge pour pas qu'il se sente seul, etc. Et en fait, ce petit garçon, c'est franchement, il s'appelle Tangine, c'est ça. Tangine, il est vraiment, c'est un sale gosse, quoi. Voilà, un sale gosse pourri gâté, on peut bien le dire. Et en fait, va s'en suivre des aventures dans ce livre après, avec tous ces personnages que je viens de vous dire. Voilà. Alors c'était super sympa. J'ai vraiment bien accroché, j'ai vraiment bien aimé. L'écriture est très facile à lire. Évidemment, bon, ça concerne les enfants, donc oui, c'est très facile à lire. On se prend pas la tête, on fait connaissance avec eux, et puis après évidemment on apprend pourquoi c'est un sale gosse pourri gâté, pourquoi il a des réactions comme ça, ce prince. Et c'était mignon comme tout, franchement j'ai bien aimé, je lui mets la note de 4 sur 5, mais j'ai pas spécialement envie de lire la suite, voilà, parce que je sais qu'il y a 4 ou 5 tomes qui sont déjà sortis, peut-être même 6, je ne sais pas, mais voilà, même si c'était vraiment une chouette lecture, et peut-être que même je pourrais même changer d'avis si je trouve le tome 2, disons, je sais pas moi, en deuxième main, peut-être que je me laisserais quand même tenter parce que j'ai quand même passé un chouette moment et je me dis ça pourrait être sympa aussi de savoir la suite. Mais voilà, en même temps, je suis pas extra emballée à savoir la suite. C'est pas grave si je la connais pas non plus. Alors, le travail éditorial, c'est un travail de malade, il est magnifique, vraiment, et en plus de ça,
Il est dans le livre, on a des dessins géniaux qui nous immergent vraiment dans l'histoire. Donc voilà comment c'est écrit, comme ça vous avez une petite idée. C'est très grand, c'est très aéré évidemment. Donc de temps en temps pour les yeux ça fait du bien. Et puis voilà, on retrouve des grands dessins ou des petits dessins. Moi j'ai trouvé ça génial évidemment, j'ai adoré. C'était chouette, franchement c'était vraiment chouette. Je vous le conseille hein, vivement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, je vais garder moi ce livre, je ne vais pas le revendre, je vais le garder pour ma filleule. Je pense que c'est un livre qu'elle pourrait franchement apprécier, donc voilà. Je vous recommande ce livre vivement, vivement. Alors, j'avais lu juste avant, je regarde aussi dans mes notes hein, parce que là, je vais reculer en arrière en fait. Du coup, voilà, je prends mon cahier. Donc, au mois de janvier, j'ai eu l'occasion de lire ici, en même temps, pas grand-chose à dire parce que c'est un 11e tome, oui, un très petit tome, hein, on est d'accord. Donc, j'ai lu Calendar Girl, novembre, de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. J'ai continué, je continue, cette année, je vais donc finir hein, simplement la saga, voilà. Que vous dire du mois de novembre? Je l'ai mis dans ma palle pour continuer la saga parce que c'est un roman aussi qui se glisse très bien en fait entre des romans qui peuvent être beaucoup plus complexes comme par exemple La Tempête des Échos. Et du coup lire quelque chose de très léger juste après, très familier aussi, ben voilà. On se prend pas la tête et on plonge vite dedans parce qu'on connaît les personnages depuis longtemps, etc. Alors, le résumé, ça va être dur à vous le faire. Je peux juste vous dire que ici, ça se passe autour de Thanksgiving, voilà, et qu'il y a plusieurs personnages du passé qui reviennent. C'est tout était un peu prémédité. J'ai envie de dire que c'était facile hein, de savoir ce qu'il allait se passer dans ce tome-là, finalement. C'était pas compliqué, donc, mais voilà, c'était léger, sans prise de tête. Mia est toujours un personnage qui est pourtant le personnage central, mais qui m'agace. Hein. Elle m'agace. Je pense que c'est très rare quand elle ne m'a pas agacée. Voilà, et c'est pour ça que je ne garderai pas les 12 tomes, que je vais les revendre. Mais je dois dire que ça a bien fait son job en tant que lecture qui qui t'embarque dans l'histoire et c'est familier, c'est léger et t'as pas à te casser la tête, à réfléchir à quoi que ce soit. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus du coup, mais voilà, c'était dans la continuité de ce que ça a déjà pu être. Voilà, du coup, La Tempête des Échos. Alors oui, je ne sais pas, j'ai mis quand même la note de 4 sur 5, hein, parce que c'est quand même une lecture qui est facile, et quand on connaît, ben voilà, voilà, à part Mia qui bagasse et qui a des comportements des fois qui sont très, très bac à sable, mais voilà, à part ça, c'était très facile, donc voilà. Alors, pour le dernier tome de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabo aux éditions donc Gallimard Jeunesse, qui était un beau pavé. J'avais entendu des avis mitigés, enfin j'avais entendu autant des bons avis que des avis voilà, où ça se termine, voilà, pour eux, c'était pas la fin qu'ils désiraient, d'autres, ça leur convient. Et je m'étais dit, bon, on verra, je me ferai mon propre avis, ma propre opinion. Et du coup, pourquoi je l'ai mis dans ma palle? Ben, pour terminer déjà cette saga, parce que c'est une fameuse saga. C'est vraiment de la fantaisie qui a été inventée de A à Z, où on suit un personnage qui évolue au fil des 4 tomes quand même. Il s'agit donc d'Ophélie. Et je l'ai mis parce que voilà, c'est de la fantaisie et que j'ai adoré le tome 2 et le tome 3. Le premier n'était pas spécialement une lecture, j'étais un peu mitigée, mais j'avais envie de savoir la suite et j'ai vraiment, vraiment bien aimé le tome 2 et le tome 3. On avait plein d'informations et je n'attendais finalement me disant si j'ai adoré le tome 2 et le tome 3, allez, ça va le faire avec le tome 4. J'ai abandonné. J'ai abandonné à peu près à 250 pages. À savoir il y en a plus de 500, 560. J'ai pas su. Alors,
à savoir que j'étais pas spécialement dans un mood, dans une humeur particulièrement facile, où c'était facile pour moi de lire. Il faut savoir que c'est un univers qui est très fouillé, dans le sens qui est très recherché. C'est très bien, c'est positif, hein, c'est un compliment. Euh, mais du coup, quand on n'est pas dans une énergie déjà qui nous aide à faciliter la lecture, du coup c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai hésité à me dire est-ce que je le relis plus tard ou pas. Et en fait j'ai été après, non c'était pas possible en fait, c'était quand même pas possible. Et je me suis dit mais même en temps normal Steph, je commençais en fait à lire en diagonale. C'est-à-dire que je prenais les infos qu'il me fallait et pour aller au plus vite possible. Et quand je commence à lire comme ça, c'est mauvais signe, c'est très mauvais signe. Du coup, j'ai décidé d'abandonner cette lecture et j'ai été me spoiler. Et apparemment, de ce que j'ai pu lire, entendre sur YouTube, etc., ben, la fin, je pense que j'aurais été dans le camp des pas satisfaites. Voilà, parce qu'il n'y a pas les réponses que je voulais avoir. Certaines d'entre elles, sans doute. En plus de ça, il y a beaucoup de personnages qui étaient présents dans le 1, le 2 et le 3 et qui sont mis, mais je vais dire, qui passent à la trappe dans le tome 4, on n'en entend plus parler du tout. De ce que j'ai pu entendre, je pense que la fin, voilà, ne m'aurait pas convenu non plus. Voilà, j'aurais fait partie de ce con, on va dire, voilà, de ceux qui n'ont pas vraiment apprécié la fin de la passe miroir. Et pourtant, voilà, c'est une saga qui a du potentiel et je vous invite à lire. Voilà, peut-être que je me dis, hein, j'hésite à garder ce quatrième tome, enfin, me dire, allez, tu le reliras plus tard quand tu seras justement, voilà, maintenant par exemple, plus disposé, dans une énergie plus disposée pour le lire parce que ça fait beaucoup. Mais non, en fait, même l'ambiance qu'il y avait déjà dans les 250 pages que j'ai pu lire ne me plaisait pas. Voilà, je n'ai pas retrouvé cette sensation que j'ai eue dans le 2 et dans le 3 ou même un peu dans le premier tome. Du coup, je ne pense vraiment pas que je vais le relire. Donc, et je ne pense pas non plus que c'est une saga que je vais garder. Voilà, là je suis encore en hésitation, mais voilà. Voilà, abandon, mon premier abandon de 2020, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que j'aime pas abandonner des lectures, mais des fois il faut savoir lâcher prise et se dire ben c'est pas fait pour moi et si c'est pour après me dégoûter de la lecture, j'ai pas envie moi d'en arriver là. Donc je pense qu'il faut savoir lâcher prise au bon moment aussi. Voilà. Du coup, je vais passer à un livre que j'ai adoré du coup. Euh, Ça, j'ai vraiment adoré. Je vais pouvoir... c'était très bien fait. Je lui ai mis un 4 sur 5, mais je pense que j'aurais pu même mettre 4,5. Mais bon, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une très très chouette lecture. Il s'agit donc L'essai de vie de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors, c'était génial. Je l'ai mis dans ma palle parce que ça fait déjà longtemps que je lorgnais déjà dessus. Et je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je pense que je l'ai acheté, alors on va dire fin 2020, entre septembre et décembre, je sais plus trop. Mais ça me donnait trop envie. L'histoire, le résumé donnait envie. Et du coup, là, on se retrouve dans un contemporain, voilà. Et le résumé, en fait, on se retrouve avec Léo. Léo, il a 17 ans, il va encore au collège, au lycée, pardon. Et bientôt, en fait, c'est bientôt la fête du lycée. Voilà, tout simplement. Et cette année, la fête du lycée, elle est surtout organisée en hommage à Jessica Stein, qui est décédée 30 ans auparavant. On n'a pas su dire pourquoi elle est décédée, quelles circonstances. On l'a juste retrouvée, je pense, flottant à la surface du lac, quelque chose comme ça. Voilà, et on pense que c'est un meurtre, mais on n'a jamais su vraiment élucider quoi que ce soit. Donc voilà. Léo, lui, il est tranquille, il vit sa vie avec ses parents qui sont un peu... bah, il les sent vraiment distants, hein,
voilà, et entre son père qui est au chômage malheureusement, qui passe ses journées un peu devant la Nintendo, etc. Et puis après entre sa mère qui travaille dans un autre département et qui revient très tard le soir, etc. Oui, c'est pas la joie, quoi, on va dire. Et en fait, un matin, ah ben Léo, il se retrouve dans la vie, dans le corps et la vie de quelqu'un d'autre, 30 ans auparavant, avant que Jessica Stein ne meure. Voilà. Et, euh, et puis il revient. Voilà, ça se passe généralement une journée. Il passe, il a des infos, il voit comment ça se passe du coup dans les années 1988 parce que ici ce récit se passe en 2018. Donc 30 ans plus tôt, on repart en 1988 et donc on est dans les années 80. Et ben, lui, il y connaît rien, donc du coup, il est dans la peau de quelqu'un à chaque fois, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. C'est assez intéressant. Et c'était même un peu cocasse aussi. Et du coup, il se retrouve une journée où il est dans le corps en 1988 de quelqu'un, avant que Jessica Stein ne décède. Puis on avance, en fait, il arrive une semaine avant le meurtre de Jessica Stein. Et il revient entre-temps, en fait, en 2018. Et puis le lendemain, il repart en 1988 dans la peau de quelqu'un d'autre. Déjà, ça, c'était très intéressant, je trouve, parce que du coup, on avait des points de vue qui étaient à chaque fois différents. Il s'est retrouvé dans le corps, je pense, de 2 filles, il me semble, peut-être 3, je sais plus. C'était intéressant parce que il disait, ben oui, c'est pas facile de porter des talons, de se faire huer par les mecs comme ça. Il fait, ouais, je peux comprendre que c'est pas facile d'être une fille. Et donc voilà, c'était très intéressant. Et puis surtout, Léo, il va découvrir que peut-être, il va pouvoir à, aider à éviter que Jessica Stein ne se fasse assassiner. Voilà. C'est un peu le principe du livre. Est-ce qu'il pourra changer le destin ou pas? Donc c'était sympa en fait parce que c'est un mélange de contemporain avec une touche de fantastique. Et donc moi j'ai bien apprécié. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais on reçoit un marque-page avec une playlist des années 80. Et du coup, il aime beaucoup la musique, Léo. Et ce qui est sympa, c'est que il y a des musiques autant dans les années 2000 que dans les années 1980. Et du coup, j'ai essayé. Moi, je ne sais pas lire avec de la musique. Il me faut le calme pour vraiment m'immerger dans mon histoire. Mais ici, j'ai essayé de faire un peu. Il ne nous invite pas à faire comme ça. Mais moi, je me suis invitée à écouter la musique qui passait au moment où il en parlait. Voilà. Il disait, voilà, je vais écouter ça pour me motiver, je vais aller faire un petit footing, je vais aller courir un peu. Et donc j'écoutais la musique qu'il écoutait. Et puis à un moment donné, quand on repart dans les années 1980, par exemple, il y avait, je vais essayer de AC/DC, voilà, hein, qui était en train de passer. Et du coup, je mettais en fond, hein. Je mettais pas ça à fond, mais je mettais ça vraiment en fond. Je mettais et en même temps, je lisais. Et ça aide à vraiment encore plus à s'immerger dans les années 1980, même si pour moi, c'était pas très dur parce que je suis née en 1983. Et du coup, j'ai quand même des souvenirs des années 1980, même si j'étais petite. Mais voilà, c'était vraiment très bien fait. Et l'écriture est géniale aussi. J'ai rien à dire, ça se lit très vite et c'est même du coup très addictif. C'est une lecture qui est très addictive. On a envie de continuer à suivre Léo, savoir dans quel corps il va aller, qu'est-ce qu'il va peut-être découvrir, etc. Et puis avec la musique comme ça, je trouverais vraiment que c'était un concept qui est très très bien fait. J'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais peut-être vous lire un petit morceau, je pense que j'avais corné la page parce que j'aimais bien ce qui était dit. Voilà ce que nous sommes, des vies emmêlées, perdues dans l'espace et le temps, lâchées dans le monde comme des morceaux de porcelaine, des particules de joie et de souffrance, d'espoir et de tristesse, s'accrochant comme elles peuvent à leur présent, à leur passé, à leur futur, essayant tant bien que mal de trouver du sens et un peu de liberté dans tout cela.
Je trouvais ça très bien dit, voilà. Donc vraiment, c'est un livre que je vous recommande. En plus de ça, c'est écrit très très grand, très aéré. Comme je vous l'ai dit, c'est très fluide et c'est très addictif, vraiment. Je ne compte pas le revendre, je compte le garder parce que voilà, et je ne m'attendais pas à la fin. Je m'y attendais pas, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais pour moi c'était vraiment génial, ouais, c'était vraiment très bien. Donc si Nathalie refait un livre, je pense vraiment que j'irai voir, je lirai sans doute son livre, voilà, son prochain livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, il y a un peu de tout, du contemporain avec une touche de fantastique. Puis, bon, la tempête des échos, c'est une fin de tome, donc c'est vrai que c'est jamais facile à expliquer, ni même de vous raconter aussi, malheureusement, l'histoire à l'intérieur du bouquin finalement, parce que c'est vrai que je vous ai même pas fait de résumé de la passe miroir, mais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez savoir de quoi ça parle exactement. En tout cas pour le premier tome, vous mettez, il n'y a pas de souci, vous tapez la passe miroir, Christelle Dabos, vous mettez journal d'une femme moderne et spirituelle et vous tomberez sur la vidéo, vous tomberez sur mon point lecture pour le livre 1, le livre 2, le livre 3, et là vous aurez un peu plus de contenu parce que voilà, c'est vraiment dur à expliquer. Pour revenir dessus, et puis voilà, du très jeunesse que j'ai vraiment vraiment bien aimé. Voilà pour mon point lecture, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous avez lu ou ce que vous êtes en train de lire pour le moment, ça me fera plaisir aussi, ça me donnera peut-être des idées. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.